Tu sais ce qui est le plus douloureux après une rupture ? Ce n'est pas le silence, ce n'est pas l'absence, ce n'est même pas les souvenirs. Le plus douloureux, c'est ce piège invisible dans lequel on tombe tous au moins une fois. Celui de répéter encore et encore les mêmes erreurs qui nous empêchent d'avancer. Peut-être que tu te reconnais, tu te réveilles le matin et sans réfléchir, tu prends ton téléphone pour voir si par hasard, il ou elle n'a pas laissé un message. Tu scrolles sur Instagram et tu tombes sur une photo. Ton cœur s'arrête, ton estomac se serre. Et là, tu recommences à tourner en rond. Pourquoi ? Et si j'avais fait différemment ? Peut-être qu'il ou elle pense encore à moi. La vérité, c'est que ce n'est pas ton ex qui te retient. Ce sont ces petites erreurs quotidiennes, ces réflexes automatiques, ces illusions qui te gardent prisonnier. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 plus grandes erreurs que la plupart des gens commettent après une rupture. Et je vais te montrer comment les éviter. Écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre ici peut être le déclic qui transformera ton processus de guérison. Erreur numéro 1, garder le contact. Tu crois peut-être qu'envoyer un message juste pour prendre des nouvelles est innocent. Tu crois que répondre à ses stories, liker ses posts ou garder la conversation ouverte, c'est une manière de rester poli ou de ne pas paraître froid. Mais en réalité, chaque interaction est comme une aiguille qui ravive la douleur. Ton cerveau fonctionne comme un addict. Chaque petit signe de ton ex, chaque réponse, même minuscule, te donne un shoot de dopamine. Et comme tout addict, tu en veux plus. Et si ton ex ne répond pas, c'est encore pire. Parce que là, tu ressens un vide encore plus profond. Tu rouvres la plaie que tu essayais de te refermer. Garde ça en tête. Tant que tu nourris le contact, tu empêches ton cœur de cicatriser. La solution, c'est le numéro contact. Radical. Pas pour punir ton ex, mais pour te protéger. Supprime, masque, bloque si nécessaire. Imagine que tu as une blessure grave au bras. Tu ne la frottes pas tous les jours, juste pour voir si elle guérit. Tu la protèges, tu la laisses te reposer. C'est exactement ce que tu dois faire avec ton cœur. Erreur numéro 2, espionner sur les réseaux. Je sais que tu l'as déjà fait. Tu ouvres discrètement son profil. Tu regardes ses stories. Tu analyses chaque mot, chaque photo, chaque like. Tu compares. Tu te demandes qui es-tu cette personne à côté ? Pourquoi il ou elle sourit autant ? Et là, ton esprit commence à inventer des scénarios. Tu te tortures avec des images qui ne reflètent pas forcément la réalité. Les réseaux sociaux sont un piège. Ton ex y montre ce qu'il ou elle veut montrer, pas la vérité complète. Mais toi, ton cerveau interprète chaque détail comme une preuve. Cette spirale peut durer des heures, des jours, parfois des mois. Plus tu regardes, plus tu souffres. La solution est simple. Supprime ton ex de tes abonnements, bloque ses stories, désinstalle les applis si nécessaire. Parce que chaque fois que tu cliques, tu nourris la douleur. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il ou elle fait. Tu as besoin de te concentrer sur ce que toi, tu fais. Erreur numéro 3, idéaliser le passé. Ton esprit est un menteur rusé. Il adore te montrer les bons souvenirs, les rires, les voyages, les câlins, les moments parfaits. Et il efface subtilement les disputes, les silences lourds, les moments où tu te sentais seul, même en étant à deux. C'est comme regarder un film dont on coupe les scènes souvent. Résultat, tu te dis que tu as perdu quelque chose de parfait. Mais ce n'était pas parfait. Si c'était, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Idéaliser, c'est rester coincé dans une illusion. Pour briser ça, fais cet exercice. Écris 2 colonnes. Dans la première, les bons souvenirs. Dans la seconde, les mauvais. Pas pour te torturer, mais pour rééquilibrer ton regard. Relis cette liste quand ton cerveau essaie de te convaincre que c'était le grand amour de ta vie. C'était une histoire, oui, elle a compté, mais elle avait ses ombres. Et c'est en voyant l'ensemble que tu peux avancer. Erreur numéro 4. Espérer un retour. C'est peut-être la plus difficile. Cette petite voix qui dit « peut-être qu'il ou elle reviendra ». Peut-être que si j'attends encore un peu, les choses vont changer. Mais attendre, c'est te condamner à mettre ta vie en pause. Pendant que tu figes ton présent, le monde continue d'avancer. Je ne dis pas qu'un retour est impossible, mais bâtir ta vie sur cette attente, c'est comme refuser de respirer, en espérant que quelqu'un vienne souffler de l'air dans tes poumons. La seule chose que tu contrôles, c'est toi, ici, maintenant. Avancer, c'est reprendre ton souffle par toi-même. Et si un jour ton ex revient, tu seras assez fort pour décider, pas pour supplier. C'est ça, la vraie liberté. Erreur numéro 5. S'isoler. La douleur pousse à se replier. Tu refuses de sortir. Tu ignores les appels. Tu préfères rester seul avec tes pensées. Mais plus tu t'isoles, plus elles t'étouffent. Tu tournes en rond dans ta tête, prisonnier de tes scénarios. S'entourer, ce n'est pas se forcer à faire la fête. C'est simplement être avec des gens qui te rappellent que la vie existe en dehors de cette histoire. Un ami qui t'écoute, une famille qui te soutient, une activité où tu rencontres de nouvelles personnes. Même si tu n'en as pas envie, oblige-toi à créer du contact humain. La guérison passe aussi par la chaleur des autres. Erreur numéro 6, se négliger. Après une rupture, beaucoup abandonnent leur corps et leur esprit. Tu manges mal, tu dors mal, tu passes des heures sur ton lit, sans énergie. Tu te dis, à quoi bon ? Mais c'est justement maintenant que tu as besoin de toi. Prends soin de ton corps. Bouge, même un peu. Bois de l'eau, mange mieux, mets-toi au sport si tu peux. Chaque effort est un message à ton cerveau.
Je choisis la vie. Et pour ton esprit, lis, médite, écris. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des fondations. Et les fondations, c'est ce qui tient quand tout s'écroule. Erreur numéro 7, refuser de se projeter. Tu vis dans le avant et dans le si seulement. Mais tu oublies le plus important. Tu as encore un futur. Et ce futur, c'est toi qui vas le construire. Commence petit. Fixe-toi des projets, même simples. Voyage, apprends une nouvelle compétence. Redessine tes objectifs. Chaque pas vers ton futur est une preuve que ton passé ne définit pas tout. Ton histoire ne s'arrête pas à cette rupture. Elle continue. Et elle peut devenir encore plus belle. Erreur numéro 8, se comparer aux autres. Une autre erreur sournoise, c'est la comparaison. Tu regardes les couples autour de toi. Tu vois tes amis heureux, souriants, main dans la main. Tu tombes sur des publications d'engagement, de mariage, de bébé. Et immédiatement, tu ressens ce vide. Pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que je souffre alors que semble si bien ? Mais cette comparaison est injuste. Tu compares ton chapitre de douleur au chapitre de bonheur de quelqu'un d'autre. Tu ignores leurs épreuves, leurs difficultés, leurs blessures invisibles. Plus tu compares, plus tu alimentes ton sentiment d'échec. La seule comparaison qui ait du sens, c'est toi contre toi-même. Regarde où tu étais hier et où tu es aujourd'hui. Chaque pas, même minuscule, compte. La seule personne que tu as besoin de dépasser, c'est la version de toi qui reste bloquée dans le passé. Erreur numéro 9, rejeter ses émotions. Tu crois peut-être qu'avancer, c'est être fort. Ne pas pleurer, ne pas montrer ta tristesse, sourire comme si de rien n'était. Mais refouler, c'est comme mettre de la poussière sur ta tête. Ça ne disparaît pas, ça s'accumule. Et un jour, ça explose. Accepter tes émotions ne veut pas dire t'y noyer. Ça veut dire leur laisser une place, un espace. Si tu ressens de la colère, écris-la. Si tu ressens de la tristesse, permets-toi de pleurer. Si tu ressens du manque, parle-en. Chaque émotion reconnue perd un peu de son pouvoir. Et c'est en les traversant que tu avances. Erreur numéro 10. Chercher des réponses à tout prix. Pourquoi ? C'est la question qui hante le plus. Tu repasses chaque scène, tu analyses chaque mot, tu cherches une logique, une explication claire. Mais parfois, il n'y en a pas. Ou du moins, pas celle qui te donnera la paix. Vouloir comprendre à tout prix, c'est tourner dans un labyrinthe sans sortir. La vérité, c'est que certaines choses ne s'expliquant pas complètement. Les gens changent, les sentiments évoluent, les chemins se séparent. Et ce n'est pas forcément ta faute. Accepter de ne pas tout comprendre, c'est te libérer du besoin de disséquer le passé. Parce que la vraie question, ce n'est pas pourquoi c'est arrivé, mais qu'est-ce que je choisis de faire maintenant ? Erreur numéro 11, se précipiter dans une nouvelle relation. Après une rupture, la tentation est grande de remplir le vide par quelqu'un d'autre. Tu crois que trouver une nouvelle personne va apaiser la douleur. Tu cherches pas à prouver que tu es encore désirable, encore capable d'aimer. Mais souvent, ce n'est pas de l'amour que tu recherches, c'est un pansement. Et un pansement posé trop vite sur une plaie encore ouverte ne fait que retarder la guérison. Avant d'entrer dans une nouvelle relation, assure-toi d'avoir retrouvé ton équilibre, d'être capable de marcher seul avant de marcher à deux. Parce qu'une relation née d'un manque finit souvent par répéter les mêmes blessures. Erreur numéro 12. Se définir par la rupture. La dernière erreur, c'est de laisser cette rupture devenir ton identité. Tu dis « je suis celui ou celle qu'on a quitté ». Je suis la personne brisée, je suis celui qui n'a pas réussi. Mais tu n'es pas ta rupture, tu es bien plus vaste que ça. Tu es un être humain complet, avec des forces, des passions, des rêves qui dépassent cette petite histoire. Si tu fais de ta rupture ton identité, tu t'enfermes dans un rôle qui ne te correspond pas. Alors rappelle-toi chaque jour, tu es plus que cette vie. Tu es ton potentiel, ton avenir, tes choix. Et c'est ça la clé pour avancer. Erreur numéro 1, attendre des excuses pour avancer. Une erreur très fréquente, c'est de croire que tu ne pourras tourner la page que si ton ex te donne des explications ou des excuses. Tu te dis, s'il ou elle me dit pardon, si j'ai enfin une réponse claire, je pourrai lâcher prise. Mais en réalité, tu remets ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu lis ta guérison à une chose que tu ne contrôles pas. Et parfois, ces excuses ne viendront jamais. Attendre, c'est rester bloqué. Lâcher prise, c'est décider que ton apaisement ne dépend plus d'eux, mais de toi. Tu n'as pas besoin de leur validation pour avancer. Ton pardon, tu peux te le donner à toi-même. Et parfois, c'est le seul pardon dont tu as besoin. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas rester seul dans cette étape difficile. Ensemble, on avance vers la guérison un jour à la fois. Laisse un like, partage à quelqu'un qui en a besoin et surtout, prends soin de toi. À plus pour une prochaine vidéo.